Mais ça sera une forme de respect mutuel qui va te redonner confiance en la suite de ton parcours sentimental. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien. On continue avec les Gémeaux. Ici, tu as l'impression de tourner en rond dans une situation, que tu sois engagé ou célibataire, peu importe. On est vraiment en train de te donner l'impression comme ça, d'être sur un éternel rond-point comme ça, un cercle sans fin, duquel tu ne parviens pas à sortir. Et pourtant, tu es en train de passer un cap. Tu es en train de passer un cap, tu es en train d'amorcer un changement quand même assez significatif dans ta vie sentimentale, dans ta vie relationnelle. Au mois de mai, visiblement, pour certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose d'assez significatif pour toi. Quelque chose qu'on te demande de te rappeler. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire sens sur juillet et août. Il y a eu une incertitude, il y a eu comme un acte manqué. Il y a quelque chose qui devait s'accomplir, mais qui n'a pas abouti. Pour certains d'entre vous, on était plutôt sur une relation, un début de relation visiblement, qui aurait pu se concrétiser au mois de mai, ou en tout cas devenir plus officiel, plus marqué. Mais ça n'a pas abouti en ce sens. Visiblement, au moins l'un de vous deux a choisi de prendre un chemin différent, a choisi de se concentrer sur d'autres domaines de sa vie, pas forcément une autre personne, mais vraiment d'autres domaines. Et toi, tu as été dans la déception quand même. Tu as été dans l'attente aussi de réponses, dans la réflexion, parce que tu t'es longtemps dit, mais finalement, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai fait rater cette situation? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que j'ai fait preuve de maladresse? Est-ce que je n'ai pas vu certains red flags? Est-ce que cette personne n'était avec moi que pour du superficiel, du charnel? Non. Cette personne n'était pas avec toi que pour du superficiel, mais effectivement, c'est comme si tu avais du mal à te sortir cette personne de tes pensées. Elle occupe tes pensées, elle occupe ta mémoire, elle occupe tes énergies, comme toi tu occupes les siennes, visiblement, parce que vous en avez partagé beaucoup. Et quand on échange ces énergies avec quelqu'un, elles restent longtemps, elles restent quand même un certain temps, dans les tiennes, dans les siennes, ok? Mais tu essayes de te faire une raison. Donc sur juillet, août, c'est pour ça qu'en fait tu as l'impression comme ça d'être dans un cercle sans fin dont tu ne vois pas la sortie. C'est-à-dire que tu voudrais bien voir cette situation aboutir de façon beaucoup plus positive pour toi, soit en réussissant à te sortir cette personne de tes pensées, en oubliant cette personne, entre guillemets, soit en vivant une forme de réconciliation ou en tout cas une reprise de contact avec cette personne pour essayer d'aplanir la situation et essayer d'éclaircir ce qui s'est passé en un éclair visiblement. Au mois de mai, allez on va dire avril-mai, mais visiblement pour une plus grande partie d'entre vous c'est au mois de mai. Là, l'arrivée du printemps a comme réveillé de nouveaux élans chez toi comme chez cette personne. Mais en grande partie, c'est cette personne qui a pris ses distances et qui a opéré un virage complet, en fait, qui a vraiment opéré un retournement de situation complètement inattendu de ta part. Tu n'as pas compris. Et cette personne a fui. Une plus grande partie, c'est cette personne qui a fui. Pour une plus petite partie, je te le rappelle, les énergies sont interchangeables. Donc pour une plus petite partie, c'est toi, en fait, qui a donné l'impression de prendre la fuite parce que tu as eu peur de quelque chose. Et j'en viens à la suite, cette personne a eu peur. Elle a eu peur qu'en fait, tu ne comprennes pas son tempérament, son réel tempérament. C'est comme si au dernier moment, cette personne s'était posé tellement de questions qu'elle s'était dit que quelque part, tu n'avais peut-être pas connaissance encore de son réel tempérament, un tempérament un peu taiseux, tu vois. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments, qui ne parle pas beaucoup de ses émotions, qui n'a pas l'habitude de les mettre en avant. C'est une forme de pudeur aussi. Mais on est malhabile. Pour cette personne, on est malhabile à l'idée d'exposer ses sentiments, de verbaliser tout ça, et même d'avoir des gestes tendres, des gestes d'affection, que ce soit en public comme dans le privé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec tout ça. Mais en fait, un nouveau départ est possible. Ah, c'est ça qui est intéressant quand même. Un nouveau départ est possible parce que cette sensation de frustration qui est réveillée en toi là,
On n'est même pas sur une impatience, on est sur un sentiment de frustration. Je grossis volontairement le terme, tu connais maintenant, et tu sais comment je fonctionne. Elle est là en fait pour te pousser à te poser les bonnes questions, tu vois. Est-ce que vraiment les questions et les peurs de ces personnes-là sont injustifiées? Parce que visiblement, là, je parle de deux personnes qui étaient vraiment en début de relation, ou qui étaient encore même en phase de séduction, quoi. On était en train d'essayer de s'apprivoiser, on était en train d'essayer, voilà, d'en apprendre davantage, mais aucun de vous deux ne s'était complètement dévoilé. Aucun de vous deux ne s'était complètement dévoilé. Et toi, par contre, tu partais quand même assez confiante dans la suite, puisque tu en avais très envie finalement. Tu avais très envie d'essayer quelque chose avec cette personne, ou en tout cas d'officialiser une sorte de relation sentimentale, un début de relation sentimentale, mais il y a eu un blocage. Du coup, pour toi, sur juillet et août, il y a comme un blocage pour passer à autre chose. Sans le vouloir et sans en comprendre la racine, que j'essaye de t'expliquer là, depuis tout à l'heure, tu gardes cette personne dans tes pensées et tu ne parviens pas à t'intéresser à de nouvelles personnes. Tu ne parviens pas à passer à autre chose. Malgré tout, tu vas y être mené, de toute façon, à passer à autre chose, ou en tout cas à essayer de laisser aller tout ce souvenir de cette personne. C'est quelqu'un qui, au début, se comportait de façon très légère avec toi. Dans son état d'esprit, tu étais un flirt, en fait. Tu étais vraiment un flirt, tu étais quelque chose de très léger. Il ne s'était rien passé, mais cette personne ne se projetait pas, si tu veux. Elle ne se projetait pas parce qu'elle n'avait pas ça dans ses projets, elle n'avait pas prévu de se projeter avec qui que ce soit en fait dans le domaine sentimental. Et toi, tu es arrivé sur son chemin et finalement, les énergies ont bien matché entre vous. Et donc, cette personne a commencé à se poser des questions, mais un peu tard. Après, dis-toi que il y a eu deux énergies dans son cercle proche, dans son cercle amical. Deux énergies qui l'ont poussé à se poser cette question. Les intentions de ces deux énergies étaient quand même assez diverses. Parce que visiblement, pour toi, on avait compris que tu étais quand même assez ouverte à l'idée d'engager une relation sentimentale plus en avant avec cette personne. Ces deux personnes-là connaissaient en fait la personne de ton cœur, la personne de tes pensées, ou en tout cas son tempérament, et se sont dit peut-être que ces deux-là ne sont pas complètement alignés, donc on s'est mêlé un petit peu des affaires qui ne nous regardaient pas, ça tu l'auras compris. Et donc ces deux personnes ont pris l'initiative même, de ce qui ressort ici, de lui poser cette question. Est-ce que vraiment cette personne te connaît là? Est-ce que vraiment cette personne connaît ton histoire? Est-ce que vraiment elle sait ce que tu as vécu et avec quelle force tu t'es sorti de tout ça? Est-ce que cette personne n'est pas trop lisse pour toi? Ce sont des questions que ces deux énergies lui ont posées à ton sujet. On t'a un petit peu catalogué comme une personnalité, une individualité un peu lisse, peut-être un peu naïve ou naïf pour la personne de tes pensées. Et pourtant, toi tu as la carte du choix qui tombe. Et pourtant ça avait tout le potentiel d'évoluer. Et là, sur juillet-août, on est vraiment en train de te rappeler que ce fameux choix-là, il te revient aussi. Il t'appartient depuis le début. Vous disposez tous les deux de votre libre arbitre depuis le début. Donc pourquoi est-ce que tu ne choisirais pas, si tu veux, de changer ton point de vue, ta perspective sur cette situation et de te dire, ok, j'ai l'impression qu'en fait on n'a pas pu terminer ce cycle de façon propre en fait. Tu vois, toi tu veux bien faire les choses, c'est-à-dire que sur juillet-août, tu vas en arriver à un point où tu vas te dire, ok, mais si c'est définitivement terminé, autant qu'on fasse bien les choses et qu'on puisse échanger, aplanir la situation, vraiment l'assainir, discuter en bonne intelligence et se dire, ok, c'est terminé, on termine un cycle, mais au moins on s'est dit ce qu'on devait se dire, on s'est compris et on repart, j'allais dire le cœur léger, pas si léger que ça, mais en tout cas l'esprit un peu plus léger. Tu vois, la conscience un peu plus légère. Ok ? Sur juillet-août, il va y avoir un échange, visiblement. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un échange. C'est ce qui va te permettre justement de ne plus être dans cette lutte permanente par rapport à tes émotions. C'est-à-dire que tu es tellement focalisé sur le souvenir de cette personne et sur le fait que, quelque part, entre guillemets, tu ne devrais plus penser à elle, que tu as fermé les vannes, en fait, pour toutes les autres émotions qui sont en toi, tous les autres souvenirs qui ne concernent pas directement cette personne, qui concernent ta vie à toi,
ta vie passée d'un point de vue beaucoup plus général et sur tous les autres domaines de ta vie. Donc quelque part, c'est aussi pour ça qu'on te pousse à te poser ces questions-là, parce que ça va aider par effet boule de neige à mettre en place ce déclic personnel pour faire bouger d'autres choses dans d'autres domaines de ta vie aussi, tu vois. On ne t'encourage pas à accepter une autre relation, une autre nouvelle relation, les yeux fermés, tête baissée, comme pour se dire ok, je passe à autre chose, donc maintenant je me force entre guillemets à aller voir ailleurs. Non, c'est pas ça, hein. On n'est vraiment pas en train de te dire ça. Mais de toute façon, il va y avoir un échange. Il va y avoir un échange et il va y avoir comme une sorte de compromis, si tu veux, entre vous deux. C'est un compromis qui sera tacite, mais vous êtes quand même connectés au niveau énergétique, comme je vous l'ai dit, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc cet accord, même s'il est tacite, vous allez clairement le saisir, vous allez clairement le comprendre en fait. Donc ça sera quelque chose entre vous, ça sera quelque chose de précieux en fait, qui restera vraiment précieux et on sera sur une forme de respect mutuel. Ça se perd un petit peu, hein, le respect mutuel, mais ça sera une forme de respect mutuel qui va te redonner confiance en la suite de ton parcours sentimental et qui aussi à cette personne va redonner confiance en la suite de son parcours, parce que visiblement vous avez tous les deux ce manque de confiance en vous-même et ce manque de confiance en la suite qui a participé de cette connexion intense entre vous. Donc tu vas pouvoir te libérer. Malgré tout, il y a une forme de tristesse quand même en toi. Attention à ce que cette tristesse ne se transforme pas en colère. Là, on n'est pas en train de t'avancer l'idée que tu n'as pas à être en colère contre cette personne parce que suivant ce qui s'est passé entre vous, ça peut être un petit peu compliqué. Mais là, pour le coup, on est vraiment en train de te dire que cet échange sera vraiment bénéfique en fait pour vous deux. Donc il ne sert à rien, si tu veux, de rester axé sur cette colère et de te dire « Oui, d'accord, on aura un échange, je l'attends cette personne pour lui dire ses 4 vérités. » C'est pas ce qui va t'aider à te soulager, si tu veux. Sur l'instant, tu en auras l'impression, mais au final, tu te rendras compte que finalement, tu aurais voulu lui dire certaines choses bien précises et bien plus profondes même. C'est sur ça hein, qu'on t'invite à réfléchir, qu'on essaye de t'inviter justement à poser un autre regard, parce que oui, voilà, vous abordez tous les deux un nouveau départ. Okay, en plus petite partie, quand même, malgré tout, une réconciliation est possible, mais pas tout de suite. Sur juillet et août, vous allez vous donner le temps. Vous allez, comme on dit, donner le temps au temps, donc vous allez vous donner le temps de respirer chacun de votre côté. Vous allez vous donner le temps, en fait, de vous ouvrir à vous-même, de vous écouter, en fait, et donc d'écouter vos émotions respectives, tu vois, et de prendre le temps de savourer un petit peu l'instant présent, et de réfléchir aussi à ce que chacun de vous veut dans une relation amoureuse, tu vois. Parce que là, jusque-là, c'était quand même un peu brouillon, tu vois. Même au niveau de la communication, au niveau de la façon de partager certaines choses, c'était quand même assez brouillon. Et c'était brouillon parce que aussi, ça se passait un peu dans le feutré, dans le secret. C'était encore confidentiel, tu vois. C'est pour ça que je parle de personnes qui étaient sur le point d'officialiser quelque chose, mais qui ne l'ont pas fait au final. Et encore une fois, ça s'est avéré autour du mois d'avril, mois de mai. Tu vois, il y a quelque chose qui a vraiment été de l'ordre d'une grande déception et une grande incompréhension hein, de ton côté de toute façon. Hein. Il va y avoir encore une fois, il va y avoir un message. Tu connais déjà ton âme sœur. Une communication cet été qui va marquer la fin des hostilités, ou en tout cas la fin d'hostilités qui n'ont pas été exprimées, si tu veux, qui ont été contenues, qui ont été ruminées comme ça, au travers de questions qui n'ont pas trouvé de réponse pour l'instant. Et ça sera l'occasion, justement, de les formuler, ces questions, avec le plus de douceur possible et avec le plus de diplomatie. Ok ? On est sur un goût d'inachevé, hein, un travail du passé, d'accord ? Là, on est vraiment, les cartes sont en train de te confirmer ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. On est vraiment en train d'essayer d'encapsuler quelque chose pour éviter tous les deux de vous fermer à toute nouveauté, quelle qu'elle soit en fait. On ne vous parle pas forcément de nouvelles relations sentimentales à venir, passionnées et flamboyantes. Là, on te parle simplement de t'ouvrir à nouveau sur ton relationnel général. Hein, parce que ces derniers temps, tu t'étais même fermé, hein, au niveau amical, tu t'étais fermé aussi un petit peu. Hein. Tu as voulu faire du tri dans tes pensées, mais tu as plutôt donné l'impression de vouloir faire du tri
dans ton cercle familial ou amical. Et oui, c'est mal passé, hein. C'est mal passé, on n'a pas vraiment compris ce que tu voulais faire, on n'a pas vraiment compris ce retournement de situation que toi aussi à ton tour, tu as initié, mais dans ta vie personnelle. Donc ça a été quand même assez compliqué pour l'entourage. Malgré tout, tu vois, encore une fois, sur juillet-août, tu vas avoir l'occasion d'adoucir tout ça et de te rendre compte que peut-être que vous étiez parti effectivement sur un décalage de maturité émotionnelle, ok, ou de maturité relationnelle. On est sur de la nouveauté, malgré tout. Tu vois, on est sur de la nouveauté. Quand on te dit une autre personne perturbe la relation, pour une plus grande partie d'entre vous ici, ce sont les deux énergies dans le cercle proche de cette personne-là qui ont perturbé son discernement, qui ont perturbé son libre arbitre. Ok ? Donc c'est une personne qui déjà est d'un tempérament qui n'est pas très communicatif. Ok ? Et donc on a appuyé sur ça avec en apparence de bonnes intentions pour en fait éloigner vos chemins. Ok ? Malgré tout, parce que tu vois, n'écoute pas les autres, c'est aussi bien pour toi que pour la personne de tes pensées. Tu vois, on est vraiment en train de te dire là, garde aussi ton discernement et essaye d'y voir plus clair par toi-même et de construire ton propre raisonnement, de te faire ton avis personnel par rapport à tout ça. Okay? Parce qu'on a voulu t'aider, on a voulu partager avec toi, on a voulu te donner des conseils, sauf qu'en fait, personne n'a ta sensibilité. Personne n'a ton vécu, on ne peut que imaginer, on ne peut que essayer de se mettre à ta place. Mais la décision finale, c'est toi qui la prends. En termes de libération personnelle, hein, en termes de guérison, en termes de résilience, c'est toi qui prends cette décision. Tu vois ? Donc en fait, on est vraiment en train de te dire que tu as le temps là. Tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de faire le point en fait sur ta vie en général. Tu as le temps, si tu veux, de t'accorder cette pause, cette parenthèse et de choisir ton bien-être, de choisir ton mieux-être en fait, de choisir de te poser les bonnes questions. Cette personne-là, si elle est partie, ça n'est pas sans raison. Ok ? Si elle s'est éloignée de toi, ça n'est pas sans raison. C'est pas pour autant qu'elle ne va jamais revenir. Là, pour le coup, on est vraiment en train de te parler de quelqu'un qui pourrait, par des synchronicités, être amené à renouer le contact avec toi, de toute façon. Mais encore une fois, c'est comme si vous alliez avoir la sensation d'être redevenus deux inconnus. Mais au-delà de tout ça, vous avez quand même cette capacité à communiquer ensemble. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il y a quelque chose au niveau énergétique qui est fluide entre vous, qui est très subtil et que peu de gens peuvent comprendre. Et c'est sur ça qu'on t'invite en fait à te concentrer en partie pour justement poser un œil un petit peu plus bienveillant et un petit peu plus tolérant sur tout ce que vous avez vécu ensemble, même si ça n'était que le début, ok ? Parce que beaucoup de choses se sont passées dans le feutré, encore une fois, et vous étiez sur le point d'officialiser cette relation où, voilà, vous l'aviez officialisée depuis peu de temps. Mais c'était tout récent, en fait. Aux yeux des autres, c'était vraiment tout récent. Alors que vous étiez caché, en fait, hein, en amont pour vivre quelque chose, pour faire connaissance et essayer de voir un petit peu où ça pouvait vous mener. Okay ? Donc ça vous appartient, en fait. Cette parenthèse, elle vous appartient. Et à tous les deux. Et donc sur juillet-août, visiblement, toi, tu vas être amené à choisir de te construire une nouvelle parenthèse, en fait, mais juste pour toi. Et à choisir si tu accueilles cette personne dans cette parenthèse pour une mise à plat, pour un échange en bonne intelligence, pour que vous puissiez à nouveau redémarrer sur des bases beaucoup plus solides au niveau personnel, au niveau individuel. Et encore une fois, je me répète, pour une plus petite partie d'entre vous, il va y avoir une réconciliation, ou en tout cas, ça va tellement bien se dérouler qu'il va y avoir réconciliation. Vous allez parler de la possibilité de retenter votre chance ensemble, mais pas tout de suite. Encore une fois, vous allez avoir conscience tous les deux que ça sera trop tôt et que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos pensées et dans votre vie à chacun pour pouvoir après redémarrer potentiellement sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus apaisées, beaucoup plus claires aussi. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.